Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales du mois d'août. Donc j'espère que vous allez tous bien, que le mois de juillet s'est bien passé pour vous. Pour ceux qui ont pris des vacances, j'espère qu'elles vous auront été profitables. Alors, avant de démarrer, je voulais comme toujours remercier tous les gens qui se sont récemment abonnés à ma chaîne, tous ceux qui me soutiennent depuis un an maintenant, puisque ça fera un an au mois d'août que la chaîne a démarré. Voilà, un très grand merci à vous tous et à vous toutes. Alors, pour ce mois-ci, je vais faire le tirage avec l'oracle de Sceaux, que je n'avais pas utilisé depuis quelque temps. Voilà, mon ami Solveig, donc, qui a également une chaîne que vous connaissez probablement tous, une chaîne du même nom, Solveig Guir. Voilà, ça, elle avait sorti son jeu l'année précédente. Je pense qu'elle en a plus et je ne suis pas sûre qu'elle le réédite pour ceux qui m'ont posé la question au préalable. Alors, on va faire donc le tirage avec celui-ci. On va prendre une carte du Everyday Witch Oracle de Deborah Blake pour avoir une carte en début de tirage. Au préalable, je prendrai une carte des runes du petit oracle Iselov qui est ici, qui est le premier jeu que j'ai créé. Et que vous pouvez retrouver pour ceux qui m'ont demandé sur la boutique Etsy ou bien sur mon site internet desoracledesfées.com. Et en fin de tirage, nous prendrons une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue, qu'elle ne présente plus. Alors, on va donc faire un peu de place et on va donc démarrer ce tirage. Hop, avec déjà le signe, voir quel est le signe qui va nous accompagner pour ce tirage. Allez, et on y va avec vous, amis poissons, au niveau sentimental. Alors, les cartes des signes sont issues de l'oracle astrologique de Laura Intuitive, voilà, qui est un oracle astro qu'elle a sorti l'an passé, voilà, et que vous pouvez vous procurer sur son site internet également. Allez, c'est parti, amis poissons, j'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, que ces vacances vous sont profitables. On va voir quelle est, ça y est, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'août au niveau sentimental. Alors, on a la carte Learn from Life. Vous voyez, cette carte, elle va nous parler de nécessité peut-être d'apprendre, nécessité de savoir certaines choses avant de peut-être s'orienter. Il y a cette notion de... vous voyez, il est sur son balai, il a tous ses livres autour, mais il est prêt à partir en fait, elle plutôt. Elle est prête à partir et en fait, bon, il y a quand même une pile de livres assez conséquente et c'est presque si, voilà, on lui fait comprendre, là, il y a une personne qui lève les bras, l'air de dire, mais tu peux pas partir, tu n'as pas encore, tu n'es pas suffisamment armé, tu n'as pas toutes les connaissances pour pouvoir te lancer comme ça dans la vie. Ça va venir nous dire quoi? Ça va, au niveau sentimental, peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation, ami poisson. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Donc, avant de peut-être prendre des dispositions, avant de vous lancer tête baissée sur quelque chose et voilà, d'entreprendre des actions, renseignez-vous. Renseignez-vous. C'est ça que ça va venir nous dire ici. D'accord? Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que de fait, ça ne pourra pas parler à tout le monde, que c'est un tirage qui est également valable pour les lunes en poisson et ascendant poisson. Voilà, si ce tirage ne résonne pas en vous, c'est qu'il ne vous est pas destiné, comme toujours. Alors, on a la rune, c'est Gémeaux qui est tombée pour vous. Alors, Gémeaux, c'est la rune qui va venir nous parler d'union, d'union, de dons, hein, de dons de soi aussi, d'échange, d'être connecté avec l'autre, d'accord?
Euh, Peut-être que sur ce mois d'août particulièrement, certains d'entre vous, amis passants, vont être mis un petit peu au défi par rapport justement au niveau de votre autre, hein, au niveau communication, au niveau échange. Peut-être que vous allez être sur ce mois-ci soumis à des énergies qui vont vous obliger un petit peu, vous contraindre à sortir de votre zone de confort. Hein, d'accord? Donc on va voir avec l'oracle de Sceaux comment en 9 cartes, et on prendra 4 cartes à la fin avec le petit oraclisé pour voir un petit peu comment va se passer votre mois au niveau sentimental, amis poissons. Allez, on va faire la coupe. Et bien justement, hein, on parlait de connexion, de communication. Alors, il y a la carte de la communication, bien sûr, qui va faire écho à la rune, hein, qui va nous parler de prendre contact, peut-être d'écrire, de mail, ça peut parler de texto aussi. Et en face, on a la carte du cœur brisé. Alors, peut-être que certains sont passés par des énergies ou vont passer par des énergies. Voilà, vous voyez, le cœur, il n'est pas brisé en deux, celui-là, c'est pas irrécupérable. Mais on voit que c'est un cœur qui a quand même, hein, c'est un cœur d'expérience. Hein. Il a des pansements, il a souffert, il est raccommodé, il est transpercé d'une flèche. Voilà, il peut être question sur ce mois-ci de communication en lien avec peut-être pour certains ce que vous avez, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous pèse aussi, on me dit, hein, par rapport à votre autre. Il va être question ici de se parler, hein, d'échanger. Peut-être que certains sont voilà, passent un cap en tant que couple ici. Hein, vous avez peut-être décidé de faire une forme de break et là, les échanges peuvent se faire aussi à distance, d'accord? Donc ça va nous parler un petit peu de ça sur ce mois-ci. Pour l'instant, on est sur des énergies de communication et avant de porter des griefs à l'autre, on va vous inviter à vous renseigner avant de parler. Hein, comme on dit, peut-être aussi tourner votre langue 7 fois là dans la bouche avant de dire quelque chose qui pourrait affecter et avoir des conséquences. Voilà, donc mesurez vos paroles. On a de nouveau la carte de la communication qui sort. Hein. La communication, la méditation. Donc on est clairement dans un mois de communication pour vous, amis poissons. Papillon. L'amour, le repos. Alors. En dos de deck, vous avez le serpent, ami poisson. Alors, le serpent, bon, il peut nous parler de trahison, hein, de trahison, de tromperie, d'infidélité, de mensonge, de non-dit. Hein. Donc, c'est pas une carte très cool, le serpent. Donc, peut-être que, voilà, certains sont en... parce qu'on a quand même l'amour, vous voyez, et la maladie juste derrière. Il n'est pas impossible que vous ayez été ou vous soyez soumis avec cette carte de la maladie. Pour moi, c'est pas la maladie au niveau santé, hein, c'est la maladie au niveau sentimental. Vous êtes peut-être en train de passer un cap, ami poisson, qui touche votre foyer là, d'accord? Hein, alors, donc, vous démarrez ce mois d'août, peut-être même sur les énergies déjà du mois de juillet, avec la communication, la méditation, le papillon. Bon, vous êtes clairement là, il y a cette notion de prendre du recul par rapport, peut-être quitte à mettre un petit peu de distance dans votre communication pour pouvoir vous donner toute l'énergie, enfin toute
pas l'énergie, mais le papillon, c'est la renaissance, hein, c'est la mutation, c'est le changement, c'est un nouveau départ. Donc pour moi ici, il y a une communication qui peut-être se fait à distance, hein. Vous êtes peut-être en ce moment, voilà, volontairement ou de façon, voilà, d'un commun accord avec votre autre en réflexion. Mais pour moi, c'est une réflexion qui va être porteuse, puisqu'on a cette carte de nouveau départ et de changement, hein, de transformation. Mais on voit que c'est lié à quelque chose. Alors pour moi, le serpent en dos de deck, il n'est pas anodin, hein. Ouais. Et on a de nouveau le cœur brisé derrière, hein. Donc pour moi, il y a eu tromperie. Il y a peut-être eu tromperie dans votre... voilà, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Donc ça, il est évident que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. C'est pas un hasard si on a la carte de, hein, apprendre... la carte de la connaissance ici qui est tombée, c'est qu'on vous invite à avoir toutes les informations avant de peut-être porter des accusations aussi, d'accord. euh, Quoi qu'il en soit, on voit que sur ce mois d'août, il y a votre amour, en tout cas, est mis à l'épreuve ici. Il est mis à l'épreuve et bon, vous avez deux cartes de temporalité. On a l'été, donc qui va nous parler sur cette période, hein, très clairement, hein, l'été, et on a la carte de l'automne. Ça peut durer sur une période de 3 mois. Et c'est en lien direct, voyant quinconce avec votre foyer, les amis. Donc pour moi, là, vous êtes en train de passer un cap au niveau de votre vie amoureuse avec votre autre, hein. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Mais il y a bien un cap lié à quelque chose. Et en carte centrale, vous avez le repos associé à la méditation à la maison. Le repos, ici, ça va nous parler bien sûr de fatigue, mais ça va nous dire qu'il y a cette nécessité de se mettre au vert. Il va être question de prendre du recul, de vraiment... il y a cette notion de se mettre au calme aussi, d'accord, pour pouvoir peut-être aussi retrouver vos esprits, prendre les bonnes directions et vous donner toutes les possibilités, toutes les chances, je dirais, de sauver votre union, amis poissons, d'accord. Donc peut-être qu'ici, il y a des couples pardon, qui passent un cap amoureux. Donc ça passera, ça parlera pas à tous les couples, hein, c'est une évidence. Voilà. Alors, on va continuer avec le petit oracle Easy Love pour voir quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Ouais, il y a bien cette notion de se reposer ici, hein, de prendre du recul. On a la carte ici des amoureux, hein, limite les flammes jumelles. Donc, on est vraiment sur un rapport qui est lié au couple, hein. Ouais. Et là, on vous dit, il y a du stand-by pour l'instant, hein. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Ouais. On a la carte du sans interdit, des cachets, donc peut-être lié à quelque chose qui vous a... vous voyez, en dos de deck, on a le journal qui va nous dire renseignez-vous. Donc ça, renseignez-vous, ça veut dire la notion de savoir, apprendre, avoir connaissance d'eux. Ça rejoint la carte de l'oracle ici, hein. Il y a bien cette notion ici avec cette carte. Bon, on voit que pour certains, vous allez passer par vraiment, vous passez par quelque chose, je dirais, auquel peut-être vous n'aviez jamais été confronté jusqu'ici, amis poissons. Donc c'est quelque chose qui va forcément vous affecter, hein, évidemment. C'est jamais agréable, hein, de passer par ce genre de cap. Mais on voit aussi que vous avez la carte ici, alors, de la nuit d'amour, hein, c'est la carte qui va nous parler, qui symbolise l'amour vrai, l'amour profond que vous avez pour votre autre, et qui indique que vous êtes dans une relation de longévité. Mais là, vous êtes en train de passer une épreuve ici. Et vous êtes en train de passer une épreuve qui met aussi un peu à mal la fleur de lotus. C'est hein, la fleur de lotus, ça va nous parler de bien-être, de prendre soin de vous, de ne pas perdre de vue que vous êtes aussi l'un et l'autre de belles personnes
Et on vous invite à continuer de vous aimer, même si vous êtes passé par quelque chose qui a pu, ou qui va, en tout cas, si c'est pas encore entamé, qui a pu vous affecter. Mais avec le sens interdit, on vous dit, voilà, prenez un peu de distance, prenez le temps nécessaire pour vous éloigner de ces énergies un petit peu de toxicité qui vous mettent à mal, amis poissons, pour pouvoir vous permettre de retrouver toute l'harmonie de votre couple, d'accord? C'est ça qu'on est en train de nous dire ici. Donc voilà, ça doit être destiné à certains d'entre vous, c'est sûr. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient avec les anges de l'amour. Pour vous, amis poissons, quels sont les messages pour ce mois d'août? Oh non, là il y en a trop. Alors, ça nous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord? Donc pour moi, ici, vous êtes vraiment dans quelque chose, il y a cette notion voilà, de garder confiance, de garder espoir. Peut-être qu'on vous confronte là à quelque chose qui est... voilà, que vous aviez jamais eu jusqu'ici et pour lequel on va vous inviter aussi à faire un peu votre introspection, mais à ne pas perdre espoir parce que il y a vraiment une... vous êtes vraiment dans une relation fusionnelle avec votre autre, il y a peut-être eu un écart de conduite et on va vous inviter aussi à réflexionner là-dessus. Hein. En dos de deck, ici, vous avez l'espièglerie. L'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. D'accord? Voilà les messages qui vous sont délivrés, amis poissons, pour ce mois d'août. Je vais quand même tirer une suite ici. J'aimerais voir un petit peu qu'est-ce qui vient. Alors, il faut que je branche la batterie. Je n'ai plus de batterie. Excusez-moi, 2 petites secondes. Si on ne veut pas se retrouver, voilà, dans le noir d'un coup. Ok. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qui vient ensuite pour votre couple? Voilà. Alors, on a, vous voyez, en dos de deck, il y a la carte de l'introspection ici. On vous invite à vous prendre le recul nécessaire pour vous voilà, recentrer sur vous-même, vous poser les bonnes questions, faire votre propre analyse aussi sur ce pourquoi vous passez ce cap-là. Qu'est-ce qui a fait que les choses n'arrivent jamais par hasard. Voilà, donc on va vous inviter à réflexionner ici. Et ensuite, il y a la carte de 63, c'est la toile d'araignée qui va nous parler. Vous voyez, c'est une carte rose, c'est une carte positive. Ici, il y a bien une reconstruction. Pour moi, vous allez réussir à passer ce cap, amis poissons. Voilà, donc j'espère en tout cas... faites-moi part de vos retours, vous le savez, je lis tous les retours, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je mets de toute façon un petit cœur qui stipule que j'ai bien pris connaissance de vos appréciations ou de vos messages. Voilà, je vous souhaite un très bel été pour ceux qui n'ont pas encore pris de vacances, de très belles vacances, un très bon mois d'août et je vous retrouverai avec grand plaisir en septembre. Merci les amis, au revoir.